bonsoir chez vous. Retrouvez l'émission 100% Sport tous les lundis à 20h45 sur KMT Télévision avec Daniel Jazz alias Dédé. 100% Sport, c'est toutes les disciplines. Automobile, cyclisme, escrime, football, handball, tennis, moto, marathon, karaté, pétanque, tir à l'arc, rugby, judo, voile et bien d'autres. 100% Sport, 100%, c'est tous les lundis sur KMT Télévision avec Daniel Jazz. Bravo. Merci beaucoup. Merci de votre fidélité dans cette émission 100% Sport. Ce soir, nous avons la chance d'avoir un peu tout le monde, entre guillemets. Merci à Jean-Michel Césaire qui réalise cette émission ce soir. Et puis, merci à vous qui avez fait le déplacement, mes invités, qui avez répondu à mon invitation de 100% Sport. On va tout de suite dire bonsoir aux invités. On va commencer par Michel qui prend son faux zen. Voilà, bonsoir Michel. Bonsoir. Michel Dimastro, je suis le directeur territorial de l'ADI en Martinique Centre-Nord. Et je représente l'ADI, l'association qui finance la création de l'entreprise. Bravo, merci. On l'applaudit. Voilà, on continue avec Philippe Béouba, bonsoir. Oui, bonsoir, Louis-Philippe Birba. Je suis président Antilles-Guyane du comité de prêt à l'ADI, donc Martinique, Guadeloupe, Guyane, Saint-Martin. Et donc, à ce titre-là, j'accompagne effectivement parce qu'il faut savoir que l'ADI, on va développer après, mais l'ADI est composé de techniciens et de bénévoles. Donc, on va développer après. Dans vos relations techniciens et bénévoles, personne n'a dit bonsoir Dédé ni bonsoir Daniel Diaz, hein, parmi vous deux là. Alors, déjà, bonsoir. Bonsoir, bien sûr. Et en plus, non seulement bonsoir, mais merci de nous avoir invités à cette émission 100% Sport. On va faire l'école des fans ce soir, vous allez voir, ça va être génial, génial. On va faire l'école des fans. Miguel, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Diaz. Bonsoir tout le monde. Merci pour cette invitation 100% Sport aujourd'hui. Merci bien. Donc, Miguel, avec toi, on va parler un petit peu de 4x4, des Jeeps. Oui, on va parler un peu de 4x4. Pas beaucoup de mots, hein? Toi, c'est sans mots. Pas trop. C'était juste ça qu'il fallait pour aujourd'hui. Ah ben, c'est bien, c'est bien. Merci alors, beaucoup. Ensuite, tu as encore deux casquettes. Tu as une casquette avec Dillon Doubout aussi. Je suis aussi membre actif de Dillon Doubout, club de handball. Une pensée pour... Une pensée pour un de nos joueurs qui nous a quittés, un jeune joueur. Et on a toujours ça dans le cœur par rapport à cette perte. C'est difficile. C'est très difficile. Merci à la famille. Sincères condoléances pour vous qui avez perdu un proche. Merci beaucoup. On s'associe à votre douleur. Fabrice Joublon, bonsoir. Bonsoir Dédé, bonsoir 100% Sport. Nous, on parlera un petit peu, Fabrice, de Futsabel. Futsabel Ça a été créé depuis quand, Futsabel? Futsabel est organisé depuis plus d'une quinzaine d'années, où on s'occupait d'abord des adultes. L'équipe gagnante du Futsabel se déplaçait vers le Brésil, puis Saint-Domingue, et maintenant on s'est tourné vers les jeunes. On a eu la première édition au mois de mai, et la deuxième édition le mois prochain. Alors, au mois de décembre, ça va être un mois assez complet pour Futsabel, puisque il y aura pratiquement tous les week-ends, il y aura des événements sportifs à l'UHIL. Pas tous les week-ends, les deux premiers week-ends du mois de décembre, où nous aurons à partir des catégories U7 jusqu'à U15. D'accord. Est-ce qu'il y a quelque chose à annoncer pour les parents ? S'ils veulent, comment faire pour participer à cette édition? Il faut savoir que cette manifestation est ouverte aux licenciés et non licenciés. D'accord, les deux. Les deux, d'accord. Ils pourront, soit par les clubs affiliés à la Ligue, qui peuvent s'inscrire au 06 96 26 29. On va répéter ce téléphone doucement. 06 96 26 29 71. Voilà, 26 29 71. Voilà, ça va être le téléphone à appeler au cas où, si vous avez un doute. Ça correspond sur moi, M. Fablon. Joblon. Tout à fait. D'accord. Je vous rappelle qu'il est arbitre aussi. Il n'y a pas le sifflet, mais c'est tout comme. Merci, on l'applaudit. Merci. Merci Fabrice, merci d'avoir accepté mon invitation.
Isabelle, bonsoir. Bonsoir Lydie, bonsoir à tous. Merci à 100% Sport de m'avoir reçu. Je suis aujourd'hui là en qualité de chargée de sponsoring pour Capes de lait, que je suppose certains d'entre vous connaissent. Et Capes de lait est là pour soutenir avant tout les associations. Ils sont de la Guadeloupe, hein? Oui, l'eau sort de la Guadeloupe, tout à fait. De quel côté de la Guadeloupe? Grande-Terre, Basse-Terre? Basse-Terre. Basse-Terre. C'est une eau pure et légère qui est puisée au centre du massif de la D'accord. Basse-Terre. Et le Didier 113, non? Je ne connais pas. Tu ne connais pas? D'accord. Je ne peux pas rentrer dans ce type de renseignements. On va s'adapter avec Capes de lait. Merci, on l'applaudit, Capes de lait de la Guadeloupe. Vous qui nous regardez, merci de nous offrir cette eau, comme disait Isabelle, qui va nous faire du bien. Lorsqu'on aura un esprit sain, dans un cœur sain, ça sera très, très, très bien pour nous. On continue avec Charles. Ça va, Charles? Ça va bien, merci. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Je remercie M. Diaz de nous avoir invités. Cela nous fait énormément plaisir. Eh bien, je fais partie d'un groupe d'amis. Nous faisons du vélo. Mais je ne vais pas trop développer. Je vais laisser l'opportunité au président de le faire. Le président, c'est moi ce soir. Il n'y a pas de président ce soir. Il a perdu tous ses galons ce soir. Ah bon, je ne savais pas. C'est moi qui gère ce soir. Je ne savais pas. Non, c'est quand il est épisode, il est président. Là, il n'est pas président. Il est invité comme tout le monde. Plus de casquette. Ah oui. Alors, ben voilà. Et puis... Par contre, je sais que le président, quand même, était un genre de macadam des Bazot. Oui. La dernière fois, moi, j'étais qu'à monter Bois-Neuf. Oui, je veux... Comment ça s'est passé, cette montée, pour toi? Cette montée a été très difficile pour moi, hein, parce que je me suis mal comporté au début. J'ai fait quelque chose que je ne devais pas faire. Et puis j'ai payé à la fin, ce qui fait que je suis arrivé quand même avant quelques gars. Oui, quand même. Quand même, hein. Enfin, c'est l'effort que tu as donné au départ. Tu es parti un peu trop vite, non? Voilà. D'où, quand le président dit qu'on fait un tour d'échauffement, c'est fait pour ça, ce tour d'échauffement, pour pouvoir, l'avant-dernier tour, là, tous les coups sont permis. Ah ben, bien sûr. C'est là qu'il faut avoir cette énergie, et puis il faut avoir de l'eau de Capes de lait. Voilà. À ce moment-là, ça fluidifie un petit peu le sang qui reste coagulé. Ok, mais il faut dire quand même à l'échauffement, c'est chaud. Pour moi, c'est plus que de l'échauffement, hein, parce que c'est chaud, hein, ça va très vite. Ça ne peut être froid. Merci à toi, Charles. Merci beaucoup. Merci. Alex Mazio, bonsoir. Oui, bonsoir Dédé. Aux Azav. C'est où toujours là, Ebeno? Oui, mais au cas c'est au musée. C'est un groupe qu'on a. Alors, le programme, c'est toi qui l'établis, le programme, en tant que président. Oui, exactement. C'est moi qui fais le circuit, le parcours, les consignes aussi. Je fais les consignes. Donc, je suis obligé parce qu'on est dans un groupe, on est âgé, mais têtu. C'est des grands hommes, mais parfois... pour têtu, yo têtu, hein. alors, donc, on est obligé de mettre des consignes, comme pour les enfants, pareil, de ne pas faire certaines choses dans les villages. La dernière fois, j'ai fait un reportage sur vous. Ouais. Vous ne savez pas vous présenter. Pourquoi vous passez devant la caméra, l'autre partie démettre votre canon, c'est non. C'est-à-dire que, Dédé, c'est pas tout le monde qui sait se présenter devant la caméra. Il faut nous excuser. On a un petit groupe de playboy, tu sais. C'est justement le mot playboy. Il faut l'enlever parce que votre cas jouait les playboys. Mais oui, mais c'est l'autre nom. Il y a des eaux, bien Django. Le mercredi après-midi, c'est nous. Le mercredi après-midi, la route, c'est à nous. On rappelle, Alex, cette portion de route, c'est Sable Blanc, le rond-point de Sable Blanc, jusqu'au rond-point de Pied de l'Estrade. Ouais, je vous donne le parcours déjà l'après-midi, tous les mercredis après-midi déjà, pour que les usagers sachent. À quelle heure? C'est ça qui est important. Tous les mercredis après-midi, on a rendez-vous à 15h15 et on part à 15h30 du collège Robert III. Alors donc, on part du collège Robert III, on fait la montée de McDonald's, on va tourner au rond-point de Gâchette, au pied de l'Estrade.
et on revient sur le même parcours, on va à Sable-Blanc, le rond-point de Sable-Blanc. Avant ça, il y a un rond-point encore à prendre, c'est le rond-point de McDonald's aussi, le rond-point oui, pour aller à Sable-Blanc, tu es obligé de passer par là. Non, mais il est un peu dangereux pour les voitures qui sortent de Haut-Grain. Oui, mais eux, ils ont cédé le passage. Oui, mais des fois, ils ne vont pas céder. Mais, ouais, mais ils doivent céder le passage. Comme on dit, le partage de la route est important dans ces conditions. Donc, il y a un céder le passage, ce n'est pas des stops. D'accord. Un céder le passage, ce n'est pas un stop. Un stop, ce n'est pas un céder le passage. C'est pourquoi, quand ils arrivent au céder le passage, ils passent. Parce qu'ils te disent que ce n'est pas un stop. Oui, à condition qu'il n'y a personne. Oui, mais nous, on arrive en même temps. Alors, donc, ce qui fait que ça met une cacophonie. Mais on arrive à s'engouffrer et à s'en sortir. C'est bien. Et puis, bon, le reste... on continue, là, on continue, on monte. Et puis, on monte vers le François, c'est-à-dire on fait le rond-point de Sable-Blanc et on redescend. Mais c'est... Étant donné qu'on est à peu près une cinquantaine quand même, hein, le mercredi après-midi. C'est pourquoi je dis aux usagers du mercredi après-midi de ne pas se présenter sur cette portion de route Robert-François. Ils prennent normal en patience. Tu ne peux pas les empêcher de passer sur cette portion de route. Oui, ils prennent normal en patience. Eh bien, on est là, vous acceptez au contraire. Mais oui. Applaudissez-nous, arrêtez-vous. On t'applaudit déjà. On applaudit. On reviendra avec toi tout à l'heure, Alex Nazio. Dans la montée de Sable-Blanc, une petite montée là, belle arrête. Ah ouais, arrêtez là, applaudissez-nous, bah, un petit goût de l'eau, ou bien poussez-nous, on est à qui pas arriver monter, hein. Poussez-nous. Je me souviens, il n'y a pas très longtemps, il y a eu un accident dans cette portion de route-là. Voilà. Soyez extrêmement vigilants le mercredi après-midi à 15h30, puisque vous avez les baroudeurs, mais vous n'avez pas les baroudeurs, vous avez les Playboys du Robert. Et il y a d'autres coureurs également qui s'associent avec les Playboys du Robert pour s'entraîner sur cette portion de route, comme le disait le président Alex Madio. Soyez extrêmement vigilants tous les mercredis après-midi entre 15h30 et 17h. Si vous voyez plus de 17h, ils sont encore sur la route, là, vous pouvez les bousculer. Mais à 17h, ils sont plus sur la route. On continue, on va dire bonsoir à Jacques Jean-Louis, ou Jean-Louis Jacques. Jean-Louis Jacques. Jean-Louis Jacques. Je me présente Jean-Louis Jacques et je dis merci à M. Diaz qui nous a invités. Et je dis bonsoir à tout le monde. Merci, merci à toi. Alors, qui fait partie des Playboys. Jean-Louis, comment ça s'est passé, la montée de Bois-Neuf? C'est ça qui m'intéresse avec toi. J'ai pas eu le temps de le faire pour l'instant. Il y en a qui ont de la chance. Là, je suis en stand-by. Ouais. J'attends pour commencer. Pour reprendre le vélo. D'accord. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour cette saison? D'être bien en santé, puis trouver la forme assez vite. Merci beaucoup à tous. On te souhaite un prompt rétablissement et ça nous fait plaisir que tu sois sur le plateau malgré ton handicap. Merci beaucoup. On applaudit. Merci. Alors on rappelle également sur le plateau, vous avez le vélo. Bon, ça doit coûter bonbon, hein, parce que ça doit être en carbone, mais vous avez également la tenue la nouvelle tenue, Mazio. Parlez avec le micro, toujours. La nouvelle tenue 2025-2026. 2025-2026, vous serez toujours en bleu alors? C'est-à-dire qu'on a 6 tenues. Chaque fois, tous les mercredis, on change de tenue. D'accord. Vous avez des sous alors? Comment vous faites? Vous êtes subventionné? Mais il faut qu'on voit l'ADI. Il faut voir avec l'ADI, il faut qu'on voit Madame Capes. Oui, Madame Capes, ça s'intéresse. Profitez pour tirer les ficelles, c'est important. Profitez pour tirer les bonnes ficelles. Mais il faut qu'ils passent, ou bien je vais passer les voir. C'est des sponsors. Michel Philippe, ça vous parle un petit peu avec votre micro? Ça vous parle un petit peu si vous voulez donner un coup de pouce à ces au contraire, nous sommes ouverts à toute demande parce qu'il suffit de passer nous voir. Il faut savoir que nous sommes en plus à Trinité, en face du marché de Trinité, chez l'immeuble Vulcain. Oui. Et nous sommes aussi à Rivière-Salée, nous sommes aussi à Terre-Saint-Ville, nous sommes à Saint-Pierre et au Lamentin. Donc nous sommes partout en Martinique. La Martinique. Tout à fait. Et nous sommes tout à fait ouverts à venir nous voir, on va vous recevoir et vous aider. Parce que l'ADI, non seulement finance
mais aussi conseil. Et vous êtes dans une association, et si vous avez des associations, c'est important aussi de faire connaître l'ADI. Je précise, on n'est pas encore association. On est un groupe de playboy, comme je dis, un groupe de playboy, parce que pour association, fournit secrétaire, fournit comptable, fournit... On est donc on reste en groupe. Donc on reste comme on est, mais on peut passer vers vous pour une coupe, par exemple, si on organise une petite arrivée en montagne. Une coupe, on peut passer prendre 2 bouteilles. On peut passer prendre quelques bouteilles d'eau auprès de Capes Dolé pour pouvoir approvisionner. Un vrai commercial. Venez nous voir, on échangera et de toute façon, nous répondrons à vos sollicitations. Ah ben, okay. J'en suis sûr. Merci à tous, applaudissez-vous, merci. On va commencer, on a pris du retard, c'est vrai, parce que, comme je dis toujours, toutes les personnes qui sont sur le plateau de 100% Sport sont priorité, ont la priorité du moins, et peu importe ce qui est après, mais ils sont prioritaires. On va tout de suite faire les à côté de 100% Sport et on va au village de la création d'entreprise qui s'est déroulé à Trinité il n'y a pas très longtemps. Regardez le reportage de 100% Sport KMT Télévision. Les à côté de 100% Sport, c'est tout de suite. Culture, hommage, tradition, patrimoine, salutations et bien d'autres. C'est avec Daniel Diaz, alias Dédé. Personne d'autre pas qu'à faire, si pas fait. Martinique, c'est dans la commune de Trinité que s'est déroulée sur la place Joyeuse la 4e édition du village de la création d'entreprises et de l'innovation, mise en place par la mission locale Nord-Martinique avec la participation de la CTM, la collectivité territoriale de Martinique, de la CMA, la Chambre des métiers et de l'artisanal, de la CCIM, la Chambre de commerce et de l'industrie de Martinique, et le pôle aide à la création d'entreprises et aussi les partenaires financiers comme le Crédit Mutuel, le Crédit Agricole et la Bread Martinique. Écoutons quelques réactions. Jean-Michel Outobi, directeur de la mission locale Nord-Martinique. Alors Jean-Michel, c'est vrai, après votre périple à droite à gauche, on sait que vous êtes un écrivain et vous êtes responsable directeur de la mission locale. Parlez-moi de cette édition ici, c'est la 4e ici à Trinité. Alors c'est vrai que nous sommes à la 4e édition du village de la création d'entreprise et la 3e édition du concours à la création d'entreprise. Et ce matin, donc, nous accueillons sur la ville de Trinité toutes ces structures qui œuvrent au développement de l'entreprise, au développement et à l'éclosion de ces pépites, de ces entreprises qui permettent à nos jeunes en tout cas de briller. Et moi, je suis fier de montrer toute cette génération, tous ces jeunes qui s'investissent, qui entreprennent, parce que souvent j'entends dire « ouais, les jeunes ils sont finis, ils n'ont pas envie ». Il y en a beaucoup qui ont envie, il y en a beaucoup plus qui ont envie que ceux qui n'ont pas envie. Et ce matin, ils nous ont démontré à travers le concours à la création d'entreprise que nous avons vraiment des pépites, des gens qui méritent d'être mis en avant et ils ont vraiment fièrement présenté leur projet. Nous avons quelque chose vraiment d'exceptionnel en Martinique avec notre jeunesse. Je suis Verpri Anaïs et je porte le projet Terroir Créole. Alors parlez-nous de ce projet Terroir Créole pour les jeunes. Alors, je propose des box d'ingrédients prêts à cuisiner. Donc, vous allez recevoir de la pièce de viande à l'épice. Donc, en fonction au préalable, vous aurez une liste de recettes. Vous pouvez choisir la recette souhaitée pour le nombre de personnes et vous recevrez votre box. Donc, on propose des livraisons à domicile sur le lieu de travail ou en point relais. Il manquait ça dans le parcours gastronomique martiniquais? Alors, je pense que oui, parce que pourquoi j'ai créé ce projet-là? Parce que moi-même, je me retrouvais dans cette situation où arrivé à la maison, je ne savais pas quoi cuisiner, je n'avais pas, si j'avais une idée, ben, du coup, il me manquait des ingrédients et voilà. Ce forum vous apporte aujourd'hui? Alors, on a un accompagnement personnalisé, on a des idées, on a des façons de présenter notre projet qui nous portent vraiment. Comment faire pour entrer en contact avec vous? Où est-ce qu'on peut vous trouver? Alors, vous pouvez me retrouver sur Instagram, donc c'est terroir.créole, terroir.créole. Vous pourrez me retrouver sur cette page Instagram.
Vous êtes dans quelle commune? Alors, je suis sur la commune du Robert. Du Robert. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette journée? De la visibilité, des conseils, des critiques constructives, voilà. 100% Sport vous souhaite de ne jamais baisser les bracelets pour retrousser vos manches. Merci. Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Paris Ménélic, âgé de 20 ans. Aujourd'hui, je suis l'heureux gagnant du concours de Cap-Nord, de jeune entrepreneur. Aujourd'hui, j'ai gagné avec mon entreprise qui est la Pépiperma, qui est une pépinière qui est vraiment concentrée sur le système de culture, de la permaculture, qui est l'observation et de moins mettre l'impact humain sur les plantes. Alors, on sait que tu utilises des produits du tiroir. Exactement. Et tu es à Font-Saint-Denis. Exactement. Comment ça se passe, ce jardin, cette ferme à copains, on va dire, que tu as créé? Ma pépinière, c'est vraiment c'est mon projet, c'est mon bébé, qu'on peut dire. Et je lui donne toute ma vie et puis tout ce qu'il faut. Hein. Qu'est-ce que ce forum t'apporte aujourd'hui ici à Trinité? Ce forum m'apporte beaucoup de contacts. Parce que ça me permet de créer des réseaux avec les entrepreneurs, les investisseurs, les collaborateurs d'aujourd'hui. Et aussi, ça me donne beaucoup de visibilité grâce à vous, KMT, et à toutes les autres radios qui sont aujourd'hui, qui sont présentes aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour cette journée? Pour cette journée, un petit peu de vente, parce que j'ai apporté quelques plans aussi, et du bonheur et beaucoup de joie. Je m'appelle Mitra Karim. Donc aujourd'hui, j'ai participé au prix de la création et j'ai eu le prix de l'innovation. C'est un prix important pour toi, le prix de l'innovation? Oui, oui, oui. Parce que pour moi, le prix de l'innovation, il va parfaitement avec le concept qui est innovant. Parce qu'il va viser beaucoup les locaux et un peu les touristes qui vont venir, les touristes de séjour. Donc les locaux pourront profiter de la maison Flotteur pour passer la journée. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour cette journée? Me souhaiter pour cette journée, elle est déjà réussie. Ah bon? Oui, elle est réussie. Alors l'innovation, c'était quoi l'innovation? C'était dans quel domaine? Le domaine de l'hébergement touristique. D'accord, alors comment ça fonctionne cet hébergement touristique? Alors ce sera une maison qui sera sur l'eau. Sur l'eau? Sur l'eau, exactement. Et les gens qui ont peur de l'eau, comment ils vont faire? Les gens qui ont peur de l'eau, ils seront rassurés parce que j'ai une expérience dans le milieu touristique, l'excursion en mer, qui me permet de... tout ce que j'ai de leur rassurer aussi? Voilà, de les rassurer, de les mettre en confiance. Et si jamais ils ont des questions, ils pourront toujours venir vers moi. Dans quel secteur de la Martinique? Le Robert. Dans les eaux abritées de la commune du Robert, et ce sera près de Trapèze, le Trapèze. On te souhaite de ne jamais baisser les bracelets pour retrousser tes manches. Merci beaucoup. Salomon, président de la Chambre de métier. Alors, qu'est-ce que la Chambre de métier apporte de plus dans cette 4e édition aujourd'hui ici à Trinité? Bien, aujourd'hui à Trinité, on va parler d'innovation, de création d'entreprise. Et forcément, si on crée une entreprise dans le domaine de l'artisanat, ça nous concerne. Nos services sont là, nous accompagnons tous les créateurs pour leur aider à faire leurs formalités, leur donner des conseils sur leur statut, sur comment donc ils vont avoir aussi à gérer leur entreprise. Parce que pour réussir, il faut être bien informé. Et c'est une des missions de la Chambre de métier. Une autre mission aussi, c'est de la formation, parce que pour être performant, pour être dans l'excellence, il faut maîtriser le savoir-faire. Et là aussi, nous avons un centre de formation pour les apprentis, mais aussi pour les adultes, pour les initier donc, à leur métier, et que ce soit de façon technique, voire même de façon plus généraliste, à la gestion, aux langues, à l'informatique. Le digital aujourd'hui, c'est un outil qu'il faut absolument maîtriser, et la Chambre de métier est là pour ça. Marie-Dominique Alcindor, conseillère spécialisée dans la création d'entreprises à la mission locale Nord. Alors, cette mission locale, vous avez pas mal de missions. Aujourd'hui, vous êtes à Trinité, pourquoi? Eh bien, aujourd'hui, on a voulu réunir en un seul lieu tous les acteurs de la création d'entreprise et surtout récompenser nos jeunes de la mission locale puisqu'ils ont participé au concours. Donc, il y a eu plusieurs phases. Hein. Premier jury, deuxième jury, il y a eu une sélection de 12 dossiers. Et dans ces 12 dossiers, les porteurs de projets sont venus parler de leur projet et 6 ont été récompensés avec des prix qui vont de 10 000 à 2 000 euros. On peut dire que c'est une mission locale qui se donne les moyens. On va voir Lorrain, on va voir Trinité, on va voir Sainte-Marie, on va voir Robert.
On peut dire que vous êtes un peu sur le terrain, au fouille au moulin. Tout à fait. On a à cœur d'être au plus près, en tout cas, des jeunes. Et effectivement, on a 4 villages sur l'année. Au Carbet, à Saint-Pierre, au Gros-Morne et aujourd'hui à Trinité. Le but est d'apporter le maximum de solutions à ces jeunes. En plus de vos partenaires, quels sont les nouveaux partenaires qui vous êtes dans cette mission locale? Alors, on a la dette toujours avec nous. On a des partenaires financiers pour aider nos jeunes dans leur projet de création d'entreprise. On a aussi des centres de formation quand il manque un peu de compétences. Eh bien, on retrouve les centres de formation. Vraiment, on s'entoure des partenaires qui vont apporter un accompagnement global à ces jeunes. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette matinée, cette journée? Eh bien, écoutez, que beaucoup de jeunes, en tout cas, j'espère qu'on a suscité l'envie de créer avec tous ces jeunes qui sont venus nous voir aujourd'hui, parce que la création d'entreprise, c'est aussi une voie d'insertion. Et donc, moi, je souhaite qu'on ait encore plus de jeunes qui créent. 100% Sport vous souhaite de ne jamais baisser les bras, ce n'est pour retrousser vos manches. C'est ça, exactement. Et moi, je suis prête et je suis toujours fière de les accompagner. Cet accompagnement personnalisé, on va vraiment au cœur du projet et on est là avec les jeunes tous les jours. Ils nous appellent, ils viennent. Mais moi, je suis contente de les accompagner dans leur projet. Voilà, une 4e édition qui s'est bien déroulée sur la place Joyeuse de Trinité et qui, me semble-t-il, fait déjà place à la 5e édition. Reportage Daniel Diaz, 100% Sport, DD News, Martinique, KMT Télévision. Michel et Philippe, 2 mots sur ce reportage, Michel? Eh bien, c'est toujours une richesse de voir autant d'idées, de bonnes idées de la part des jeunes. Ça montre une autre image de nos jeunes. Et surtout, on voit cette envie de créer, cette envie de faire quelque chose et de rester sur place là où ils sont nés, sur l'île qui est magnifique, et il faut les aider. Donc, l'ADI, c'est un peu l'étincelle qui fait démarrer un projet. Souvent, c'est la microfinance. On va leur prêter de l'argent parce que souvent, quand on est jeune, on n'a pas forcément accès à la banque facilement. Et ben nous, on est là pour les aider. Et l'avantage de faire un prêt à l'ADI, d'être financé par l'ADI, c'est d'avoir un accompagnement gratuit, de façon indéterminée, par des bénévoles qui eux sont des anciens chefs d'entreprise, sont des anciens banquiers, sont des anciens professionnels de la création d'entreprise autour de l'entrepreneuriat. Et ça, c'est une chance absolument fabuleuse. Et j'ajoute la cerise sur le gâteau, c'est que tous les jeunes qui ont moins de 30 ans, dans le cadre du projet d'insertion par le travail indépendant, parce que c'est vraiment un outil d'insertion pour les jeunes, on va leur donner 1 000 €, quel que soit le montant du prêt qu'ils voudront. Donc ça, c'est un bel avantage pour les jeunes de moins de 30 ans sur toute la Martinique. Qu'en est-il pour nos seniors, Michel? Qu'en est-il pour nos seniors? Alors, les jeunes, les seniors ne sont pas oubliés parce que là, on n'a pas de limite d'âge. Dès lors que... Pourquoi je pose la question, hein? Dès lors qu'un citoyen... Ne répondez pas, mais moi... Dès lors que... Oui, mais je te sentais venir avec la question. De toute façon, on a parlé de jeunes. Mais enfin, on est jeune dans la tête. On peut avoir 90 ans et être très jeune. Plus jeune qu'un jeune de 15 ans. Mais bon, c'est plus sérieusement, c'est vrai que c'est pas une question d'âge. Dès qu'on a un projet, on vient nous voir, on échange, parce que nous accompagnons, avant le financement, nous accompagnons, nous le formons, nous accompagnons celui qui vient nous voir, ensuite nous le finançons, et après, nous continuons à l'accompagner. Comme disait Michel... Philippe, je vais t'interrompre. Quand tu dis tu les accompagnes, ça veut dire que vous les aidez à préparer le projet, le dossier en même temps? Oui, tout à fait. On a préparé, à s'inscrire, à faire les démarches. Et si nous n'avons pas la réponse, nous les orientons. Comme disait Michel, c'est vrai qu'il y a les techniciens de l'ADI, il y a les bénévoles. Les bénévoles, effectivement, ce sont des gens qui ont déjà, ce sont des entrepreneurs anciens, comme il disait, anciens banquiers et autres, et qui ont du métier et qui se donnent gratuitement, qui mettent leur temps à la disposition des jeunes et des moins jeunes. Donc voilà. Alors aussi, nous pouvons financer un jeune qui a parce qu'on sait très bien, on connaît le problème de transport en Martinique, un jeune qui vient d'avoir un boulot. Eh bien, il n'a pas de fiche de paye, il n'a pas de... La banque
parce que les banques ne prêtent pas à ce moment-là, il vient nous voir et nous pouvons justement lui permettre d'acheter une voiture jusqu'à 6 000 €, lui permettre d'acheter sa voiture pour se rendre au travail. Donc c'est l'une des possibilités qu'offre l'ADI. Et l'année dernière, nous avons financé 1300 personnes en Martinique, autant en Guadeloupe, autant en Guyane. D'où sort l'argent de l'ADI? Alors, l'argent de l'ADI sort de, déjà, les banques, puisque les banques ne peuvent pas financer. Oui, donc les banques nous prêtent cet argent et nous prêtons aux porteurs de projets. Alors il y a aussi des subventions qui nous viennent aussi du gouvernement, des EPCI. Nous travaillons bien sûr en collaboration. En amont, par rapport à un dossier, par rapport aux jeunes, vous allez en avant prendre l'argent et quand ils ont le dossier ficelé, vous pouvez les prêter l'argent. C'est bien ça que j'ai compris. Tout à fait. Nous avons l'argent et nous d'abord, effectivement, c'est le nerf de la guerre. Hein, sinon, pas l'argent, nous ne pouvons pas prêter. Donc nous faisons en sorte que nous ayons l'argent de manière à pouvoir les prêter. Et c'est pour ça que je parlais d'association tout à l'heure, parce que là, il y a un travail que j'ai commencé à Sainte-Marie, mais que je n'ai pas eu le temps de terminer, c'est qui va se déployer sous toute la Martinique, c'est que nous intervenons auprès des associations, leur demandant de réunir des membres, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent entreprendre en Martinique. Là, il faut qu'on fasse une émission spéciale avec vous, que vous revenez, tout à fait, pour qu'on puisse avoir des associations. Tout à fait. Les présidents d'associations, on lance l'appel le jour qu'ils seront présents à dire, alors il faudrait que vous soyez là pour leur poser les questions sur 100% Sport. Absolument, on est ouvert à tout type de statut et comme le disait Philippe, en Martinique, on a envie de créer et j'ai quand même une grande chance, c'est que 60% de nos clients sont des Martiniquaises. C'est bien ça. Ça, c'est quand même très important parce que ça veut dire que la femme antillaise continue toujours à vouloir créer son entreprise, à vouloir prendre les rênes d'une vie. Et pour répondre à la question des seniors, en 2024, le client le plus ancien avait 82 ans. Et on l'a financé pour acheter une débroussailleuse parce qu'il faisait les espaces de verre. C'est malheureusement pas un scoop. Aujourd'hui, les retraites étant petites, et il faut un complément d'activité. Et ce complément, il peut être apporté par une création d'entreprise, une petite entreprise, une auto-entreprise. Et ça a permis à cet homme-là de pouvoir vivre dignement. Michel et Philippe, 100% Sport vous remercie. On n'a pas tout à fait éclairci ce qu'on voudrait, mais on souhaite que vous reveniez, puisque vous avez maintenant les clés de la maison. Vous revenez un jour pour reparler un petit peu de ça, de ces aides. C'est très important. Faire une émission un petit peu plus serrée dessus, pour s'évader un peu plus, pour donner plus d'idées. S'il y a des chefs d'entreprise que j'invite à venir sur le plateau, hein, appelez-moi 25 44 31, envoyez-moi une WhatsApp, ou encore les présidents d'associations. Avec Michel et Philippe, on va essayer de faire une émission pour que vous puissiez poser vos questions à ces deux messieurs qui détiennent l'argent, je crois. Mon Dieu, j'en ai besoin. C'est nous qui vous remercions vraiment, monsieur Diaz. Daniel Diaz, c'est pas une femme, monsieur Daniel Diaz. C'est nous qui vous remercions. Non, c'est vrai parce que ça permet effectivement de porter l'information. Comme tu le disais le jour où tu m'as rencontré, tu me demandais, mais l'ADI c'est quoi? C'est vrai que plus on va en parler, mieux on connaîtra l'ADI. Et comme je disais, 1300 personnes qui ont été financées, mais il faut savoir aussi, pour terminer, que ce sont des emplois, des entreprises qui, à 82% de ces entreprises-là, à 4 ans, sont pérennes. Donc, ça veut dire que c'est dans le temps, c'est le tissu économique martiniquais. Quelqu'un qui touche, je terminerai par là, quelqu'un qui touche le RSA et qui demain a son entreprise et qui paye des impôts parce qu'il embauche du monde et il participe, il contribue à la vie. Il y a beaucoup de jeunes ou de moins jeunes qui sont contents de payer des impôts parce qu'ils contribuent à la vie économique et à la vie sociale de la Martinique. Philippe Biouba, 2026, mars 2026 ne vous intéresse pas? Tu le sauras en temps utile. D'accord, merci. On applaudit tous les deux, Michel et Philippe Biouba. Et Michel,
notre directeur qui nous a éclairci un petit peu sur les aides apportées, mais on va progressivement agrandir. Ils reviendront certainement quand ils sont décidés à revenir pour parler, mettre en place quelques présidents d'associations ou présidentes, peu importe, pour qu'ils puissent avoir des réponses claires, nettes et précises dans cette émission 100% Sport. On reste avec les aides, avec l'association Prospective. Je ne sais pas si vous connaissez Michel et Philippe. C'est à Trinité, on reste à Trinité. Regardez le reportage de 100% Sport, KMT Télévision. Martinique, c'est sur la place de la ville de Trinité que l'association Prospective a fait sa rentrée. Écoutons la présidente de l'association, Ghislaine Pascal. Je m'appelle Ghislaine Pascal, je suis la présidente de l'association Prospective. Alors, présidente, qu'est-ce que vous avez présenté dans cet atelier aujourd'hui à Trinité? Alors, aujourd'hui, nous organisons notre Erasmus Days. Erasmus Days, c'est une période qui est banalisée par l'Europe pour que les organismes qui travaillent avec des fonds européens puissent parler de l'Europe, promouvoir leurs actions, leurs projets. Et généralement, c'est une semaine. Là, c'était du 13 au 17 octobre. Nous avons choisi cette journée du jeudi 18 octobre pour mener notre action. Comment les gens ont adhéré à cette action? Nous croyons vraiment que l'action a plu. Ce matin, nous avons accueilli 152 enfants d'école primaire, l'école Ultima Vestris et l'école Pierre-Cyril, avec des enfants de CE2, CM1 et CM2. Cet après-midi, nous étions avec des collégiens du collège Rose Saint-Just. Ces enfants étaient accompagnés de leurs professeurs, de leurs ATSEM et de leurs parents. C'est une démarche logique, pédagogique aussi? Une démarche pédagogique puisque nous avons monté plusieurs stands. Chaque stand était dédié à un sujet particulier. Le premier, par exemple, sur l'espace européen. Le deuxième, sur les Antilles dans l'Europe avec les régions ultra-périphériques. Le troisième, nous avons voulu être un petit peu plus ludique puisqu'il s'agissait de parler des sportifs de haut niveau et des équipements sportifs qui sont financés en Martinique. Certains par l'Europe. La camarade qui s'est chargée de cet atelier a choisi de parler du TCSP, de l'aéroport et de la SARA. Les enfants étaient très étonnés de voir le premier avion qui a atterri ici en Martinique. Et puis, le dernier atelier, c'était celui qui était consacré au dispositif Erasmus+, à proprement parler. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette année 2025-2026? Alors, notre association est engagée résolument dans une stratégie d'internationalisation grâce au fonds Erasmus. Nous espérons que les dossiers que nous avons déposés seront agréés par l'Europe et nous espérons que nos propositions plairont à nos compatriotes. On vous souhaite de ne jamais baisser les bracelets pour retrousser vos manches. Merci beaucoup. Voilà une association qui se donne les moyens pour vous venir en aide, coûte que coûte. Reportage Daniel Diaz, DD News, Martinique. Voilà, on va libérer Fabrice et Isabelle, parce qu'ils doivent aller chercher leurs enfants, c'est normal. Alors, Fabrice, de mon corps sur l'avenir de cette manifestation, le Foot Sabel. Alors, Foot Sabel qui a lieu le 6, le 7 et le 14 décembre à l'UHIL. C'est une journée complète pour les U7 le samedi 6. Le dimanche 7, on a les U11 et U13. Et le dimanche 14, les U9 et les U15. À savoir, comme je l'ai dit, lors de la première édition, au mois de mai, on a eu les deux jeunes, le meilleur U13 et le meilleur U15, qui ont été détectés par nos éducateurs, qui ont fait un stage d'un essai professionnel au centre de formation de Bastia, et qui a eu lieu il y a 2 semaines de cela. Il en ressort que le jeune U13 de l'Aiglon, Modou Iban, qui s'en est très bien sorti, est repéré par le centre de formation. Et Rissak Aiden de l'émulation en U15, qui a eu fort à faire parce qu'il était aussi avec les internationaux de Bastia. C'est quand même 2 projets, 2 produits de la Martinique qui nous représentent là-bas à Bastia. Qui nous ont représentés à Bastia.
Maintenant, le jeune IBAN a toutes les cartes en main. Il faut savoir les battre aussi. Il faudra savoir les battre parce que le Sporting va le récupérer à chaque fois qu'il entre sur l'Hexagone pour participer aux différents tournois. Et parce que le centre de formation démarre à partir des 15 ans. Voilà. C'est une activité, Fabrice, qui, on va dire, ça reste encore un jeu pour les jeunes à cet âge-là, mais c'est une activité où les parents est sollicités de ramener leur enfant, mais participent aussi à ce genre d'événement. Ben, l'enfant doit être accompagné par ses parents, dès le plus jeune âge, parce qu'arriver à ce niveau, lorsqu'il part faire un essai qui n'est pas suivi, qui n'est pas accompagné, c'est aussi un moment d'instabilité. Les parents ont compris qu'on ne dépose pas l'enfant et puis on va faire des courses et on revient. Assez souvent, c'est ce qui est de mise au niveau des Antilles. C'est la crèche absolue. Et on abandonne généralement les enfants lorsqu'ils ont à partir de 13 ans. On ne les suit plus, sauf lorsque l'enfant est prometteur, on voit que le parent est un peu plus assidu. Mais hormis cela, il est dommage qu'il n'y ait pas un accompagnement un peu plus serré. Merci. On va parler avec Isabelle. Isabelle, alors on va parler un petit peu du projet avec Capes Dolé. Quels sont les clubs qui sont affiliés ou encore les médias qui sont affiliés avec Capes Dolé? Alors oui, ben justement, SLD fait partie, ça a été en fin de compte, on va dire les premiers qu'on a touchés. C'est-à-dire que Capes Dolé a justement sponsorisé SLD lors du Foot Sabel, ce qui nous a poussé par rapport au succès de cette première édition à nous dire qu'on pourrait essayer de faire un peu plus pour les associations. Donc c'est dans ce cadre que justement Capes Dolé s'est dit bon, ben, on va aider un peu plus d'associations telles que l'Émulation, le New Club, vous avez l'Espoir qui joue justement la finale ce samedi, me semble-t-il, de la Coupe de France à Dillon à 19h. Nous avons aussi, toujours dans le foot, la Samaritaine. Contre l'Éveil, non? Oui, tout à fait. Donc, ça difficile sera... de dire non. Ça sera un beau spectacle. Toujours dans le domaine du foot, nous avons aussi la Samaritaine que nous soutenons. En futsal... Avec le tournoi qui s'est déroulé hier. Tout à fait. Pourquoi le tournoi dure si longtemps avec les jeunes? 14h, 20h, 21h, j'étais encore sur le terrain. Parce qu'il y a beaucoup d'équipes. Il n'y a pas classe demain, il y avait classe ce soir, non? Oui. Il faut que les organisateurs organisent, je ne sais pas moi, trouver une heure raisonnable pour que les enfants puissent entrer. Je m'en doute, après un après-midi sportif, Fabrice, qu'ils sont fatigués, ces jeunes. Ils se sont donnés sur le terrain. Il faut voir ça avec l'organisation. Oui, mais je leur tire la sonnette d'alarme. Attention, les organisateurs, là, veillez à la vigilance que les jeunes ne restent pas trop longtemps sur le terrain. Bon, d'accord, ils aiment ça et c'était la joie, c'était bien. Mais quand même, je me dis, le lundi matin, pour aller en classe, j'espère qu'il y a le pont, ils vont profiter du pont, mais bon, l'académie n'a pas dit qu'il faut le pont pour eux. Qu'est-ce qu'on peut dire encore, Isabelle? Nous touchons aussi d'autres activités, hormis le foot. Nous avons aussi touché le volleyball avec le rayon. Oui. Nous avons aussi le handball avec Dylan Dubout. Dylan Dubout, voilà. Il y a aussi Meg qui associe le Morne des Est. L'entente Meg. Tout à fait. Et eux, ils ont Vous n'allez pas inonder tout le monde quand même? Non, d'accord. Non. Le but, c'est quand même d'aider les associations et en même temps de se faire connaître. D'accord. Donc, ils ont gagné le trophée, voilà, le trophée de championne féminine, mais il y a aussi l'US Citron, Aiglon Noir du basketball. Donc, voilà. L'aigle noir. L'aigle noir, voilà. L'aigle noir. Mon titre. C'est ça. Pas des Dédé, ça, qu'est-ce qu'on dit dans ton émission? Il y a Dédé aussi. Ah oui, Dédé, là, 100% sport, il est là. Merci. Merci à vous, on les applaudit. Merci à vous.
Et on va vous libérer pour aller récupérer vos enfants. Dédé, en attendant, on va avancer. On reviendra avec toi, on avance pour leur libérer un petit peu parce qu'ils ne doivent pas rentrer. Nous, on reste là. Oui, justement, une question pour... pour ton eau. Mais ils m'ont donné de l'eau, Mazio. J'ai entendu parler que foot, hand, volley, mais jamais de vélo. Mais le vélo est devant nous. C'est la première chose qu'elle a dit. Le vélo. Alors, mais comme on commence, on ne fait que commencer. Donc, on peut vous contacter. Tout à fait. Merci. Les portes ne sont pas fermées. Vous passez par moi. On va s'être marié, Jean-Michel, c'est vrai, on fait un écart là. On va s'être marié pour le tournoi Karasum. Désolé d'avoir interféré tout cela. On va s'être marié pour le tournoi Karasum avant que Fabrice et Isabelle puissent prendre la poudre d'escampette. Regardez le reportage de 100% Sport KMT Télévision. Du tournoi Karasum Cup des U8 et U9. C'est l'US Robert qui remporte cette année le tournoi, suivi de l'émulation avec la présence des parents, des éducateurs, des jeunes arbitres en noir et leurs sifflets. Écoutons quelques réactions. Montana Hubert, organisateur du tournoi Karasum 2025. Alors, après le diamant, vous êtes ici à Sainte-Marie, à l'UGRCS, pour ce grand tournoi avec ces jeunes U8, U9. Deux mots sur l'organisation. L'organisation, c'est 24 équipes venues de la Martinique. Donc, on compte 23 puisqu'il y a une équipe qui a déclaré forfait au dernier moment. Et c'est, comme tu as dit, hein, c'est des gamins de moins de 9 ans qui sont en compte pour la deuxième fois qu'on fait ce tournoi. Il y avait eu la victoire du CSK Pilote. Cette année, on va voir qui va succéder au CSK Pilote. 24 équipes qui ont envie de jouer, envie de gagner, des gamins qui sont intéressants. Donc, la continuité de notre football, c'est une bonne chose. Gérald Léondi, responsable de l'école de football de la Samaritaine. Alors, Gérald, comment ça se passe ce tournoi ici à Sainte-Marie, à l'UGRCS? Donc, on est sous la deuxième édition de la Karasum Cup, donc, qui porte son nom, donc, à savoir le nom de sponsor, l'un des deux plus gros sponsors de la Samaritaine. Donc, c'est la deuxième édition, donc sur la catégorie U8 U9, donc avec 24 équipes de pratiquement toute la Martinique. Et pour l'instant, ça se déroule super bien, il y a beaucoup de sourires. Là, on est entré dans la phase éliminative, donc on commence à avoir des grincements de dents et des larmes. Donc, c'est ça le charme de la compétition aussi. C'est vrai, l'année dernière, c'était le CSK Pilote qui avait remporté le tournoi. Cette année, la Samaritaine n'a pas essayé d'accrocher ou de monter sur la deuxième marche du podium. Pourquoi? Exactement. Ben, on a essayé. C'est pas faute d'avoir essayé. C'est vrai qu'on se fait sortir face à l'émulation qui, j'estime, est l'une des meilleures équipes du tournoi. Donc, on se fait sortir au tir au but. Donc, ce sont les aléas de la compétition. Et donc, ça nous permettra de redescendre sur terre et de continuer à travailler surtout. Luc Léondi, deux mots sur cette animation aujourd'hui pour ce tournoi. Oui, alors c'est quand même extraordinaire ce tournoi qui arrive à attirer un public fou. Par des comptes, les tribunes sont remplies avec pratiquement 25 équipes venant d'un peu partout de la Martinique et des jeunes qui jouent avec leurs tripes, avec leurs émotions. Je crois que c'est très beau assister à des tournois avec des jeunes de 8-9 ans. On se rend compte qu'ils sont en train de vivre les moments présents. Ça reste un jeu aussi pour eux. Ça reste un jeu et ils n'aiment pas perdre. Hein. Et je suis surpris de voir le nombre de pleurs de gens qui sont déçus pour avoir raté un but, etc. C'est vraiment extraordinaire. On devrait prendre ça comme de la graine aussi. Voilà. Et puis ce qui est extraordinaire, c'est voir qu'à la fin, ils se saluent, ils rigolent. Et même quand j'ai vu des équipes d'une commune supporter une autre équipe, comme si les copains se connaissent. Et ça, je trouve ça extraordinaire. En tout cas, on attend la nouvelle édition, puisque apparemment cette édition se porte très bien ici. Très bien. Et l'élément intéressant, c'est l'intergénération qui est autour de tout cela. Les enfants, ce sont ceux qui mettent l'activité, l'animation, et les parents, les adultes, ce sont ceux qui supportent et qui s'amusent dans les tribunes. Les parents qui se mobilisent justement. Absolument. Là, c'est intéressant. Manifestation. Ah oui, les parents sont très nombreux, les amis, les copains, les frères et sœurs. Et je crois que c'est ce qu'il nous faut dans notre Martinique
où les jeunes sont tant décriés. Je crois qu'il y en a qui font de belles choses. Il faut les mettre en avant. Luc Léondy, on vous souhaite de ne jamais baisser les boissonnets pour retrousser vos manches. Merci. Voilà, après le SC15 pilote, c'est l'USO Aubert, suivi de l'élimination de Shelcher qui remporte cette deuxième édition du tournoi Caransum et le nouveau partenaire de l'eau de Capes Dolé. Reportage Daniel Diaz, 100% Sport, KMT Télévision. Voilà, on revient avec Miguel sur le plateau Baudin. Miguel Baudin, on va parler un peu de le club Madine 4-4. Comment ça s'est passé? On va dire que cette balade, puisque vous n'êtes pas des chevronnés, on ne peut pas vous appeler des baroudeurs, des baladeurs, je ne sais pas comment on peut appeler cette sortie dont le départ a été à Décathlon. Eh bien, ça s'est très bien passé. On n'est pas effectivement de gros baroudeurs, mais on est quand même des baroudeurs débutants. Il faut savoir que nous sommes tous des passionnés de 4x4 et on aime se retrouver ensemble. Et d'où l'idée d'avoir créé cette association. Nous sommes une association maintenant depuis 5 ans maintenant. Bientôt 5 ans. En octobre. Octobre faisait 5 ans. 5 ans, ouais. Donc, tous passionnés de 4x4, on aime se retrouver ensemble, aller à la campagne, sous les bois. Commenter un peu les images. Oui, alors cette dernière sortie-là, nous sommes partis effectivement du Lamentin, en direction, on a appelé le Grand Nord, on a fait la route de la Trace. Voilà, on a fait la route de la Trace. Donc, c'était le Grand Nord pour nous ce week-end. Donc, on était à peu près une vingtaine de voitures. Plus de 40 personnes étaient présentes. Donc, voilà, on sillonne comme ça les routes de Fort-de-France. On est monté vers le nord, nous sommes arrivés. Donc, les gens aiment voir aussi ce style de voiture-là. Donc, on s'est bien amusé certains endroits. Participant là déjà qui a connu les fouets. Oui, bon, ce sont des petits aléas du 4x4. Hein. Heureusement qu'il y avait un vrai baroudeur. Oui, voilà. Donc on est tous équipés. Mais c'est vrai qu'on n'est pas là quand même pour trop abîmer les voitures, parce que si on constate, ce sont des voitures plus ou moins récentes. Ouais. Et quand on sort le dimanche, il faut s'assurer de pouvoir circuler le lundi pour aller au travail. Et là, on voit notre président, M. John Meala, qui est notre président actuel. Donc voilà, donc tout ce week-end, on a crapahuté comme ça. Donc on a fait le Grand Nord. Et puis ensuite, on s'est retrouvé à manger près de la rivière. Et ensuite, on s'est dirigé vers le Lorrain pour finir la journée. Et là, on se rend compte qu'il y a de tout type d'âge, des jeunes, des moins jeunes. Moi, je fais partie des jeunes vieux. Parmi eux, mais je suis là quand même, puis ça fait plus de 20 ans. Je ne sais pas si Jean-Michel, on peut écouter le président ce qu'il dit, parce qu'il est en train de parler, on n'entend pas du tout. On regarde si on peut l'écouter. Voilà. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que nous, Madine Jeep, on n'a pas pour vocation vraiment de faire du art. Donc on fait vraiment de la balade. Donc c'est pour que monsieur, tout un chacun qui a sa Jeep puisse expérimenter l'utilisation de sa voiture vraiment et avoir quelques petites sensations sans pour autant se mettre en danger et faire du art, comme on dit dans notre jargon. Alors aujourd'hui, ça sera convivial, comment ça va se passer? Oui, ça sera très convivial parce qu'on a pour but de vraiment garder le côté famille de la chose où on va dire que c'est un petit groupe d'entraide. Bon, à la base, qui est parti d'un petit groupe WhatsApp qui s'appelle JK Pièces et Accessoires. Et après, on s'est dit, bon, pourquoi pas faire une association de ça? Et on est sorti un petit peu de JP Accessoires, qui est peut-être l'antichambre de Madine Jeep. Mais donc, c'est vraiment familial, on va dire. Est-ce là, cette sortie, les dames pourront s'exercer derrière sûr, le parce volant? qu'on a beaucoup de dames au volant, donc bien sûr. Hein, donc, c'est là qu'elles vont enfin mettre leur voiture en 4x4 et voir ce dont la voiture est capable. 100% Sport vous souhaite de ne pas baisser les boissonneux pour toucher vos manches. Comme d'hab. Voilà, une randonnée de Madine Jeep dans le Grand Nord qui, me semble-t-il, sera renouvelée très prochainement. Reportage Daniel Diaz, 100% Sport, KMT Télévision. Alors, très prochainement, Miguel, il y aura une sortie prévue à cet effet? Oui, à l'origine, on faisait une sortie par mois. Et maintenant, bon, avec les aléas de la vie, on essaie de faire 2 sorties, enfin une sortie tous les 2 mois. Une sortie tous les 2 mois.
On fait soit une balade, on peut se retrouver à la plage, en famille, avec tout le monde, les enfants. Ou sinon, faire comme on a fait ce dernier week-end, faire un parcours, entrer à la campagne, crapahuter un petit peu, mettre les voitures en 4x4 pour voir l'évolution de ce qu'on appelle le véhicule 4x4, puisque bien souvent, il y en a plein qui roulent sur la route. Est-ce qu'il y a des conducteurs, Miguel, s'il y a des conducteurs qui savent mettre leur véhicule en 4x4 ou ne le savent pas? Eh bien, il y en a qui ont des 4x4 et qui ne savent pas comment mettre son véhicule en 4x4. C'est l'occasion ou jamais. Et c'est l'occasion, des fois, de se rapprocher de ce genre de club, d'association, pour leur montrer comment on peut mettre son véhicule en 4x4 et comment on peut franchir aussi certains obstacles. D'accord. Bravo, merci. Merci. Beaucoup d'explications. On va revenir tout à l'heure avec vous. On revient avec le vélo tout à l'heure, mais on va à l'habitation merveilleuse. Il y avait du fitness là-bas. On revient avec Alex Nadeau. Regardez le reportage de 100% Sport, KMT Télévision. Martinique, c'est dans les hauteurs de Trinité, à l'habitation merveilleuse, que l'association du même nom avait donné rendez-vous à ses membres et sympathisants pour une séance de fitness en plein air, dans le cadre agréable, avec comme voisin les chants des oiseaux. Écoutons les réactions de Bénédicte et de Alex Nadeau. Je m'appelle Bénédicte, je suis secrétaire au sein de l'association Habitation La Merveilleuse. Alors Bénédicte, comment ça va se passer aujourd'hui? C'est une première ici à l'habitation merveilleuse avec du fitness. Eh bien oui, alors c'est une première, donc l'habitation est en ce moment en réhabilitation et donc pour la première fois nous accueillons une session de fitness. Alors ce n'est pas la première fois que nous faisons du sport puisque l'habitation a été aménagée, les traces ont été aménagés afin de pouvoir accueillir des marches dynamiques, mais c'est la première fois et quel honneur d'avoir Monsieur Nadeau avec nous sur l'habitation. Ça fait 2 ans qu'il y a un projet de réhabilitation, donc les activités et que l'habitation est en train d'être reprise en main, donc avec des travaux, etc. Donc nous essayons de dynamiser l'habitation et Monsieur Nadeau a accepté et nous a fait confiance donc pour prodiguer des sessions de fitness sur l'habitation. Donc nous sommes très heureux et à ne pas oublier que la session de fitness se termine par le fameux Tinamoru. Comment faire pour entrer en contact avec vous? Alors, pour entrer en contact avec nous, il suffit soit de nous appeler au 06 96 38 24 75. Est-ce qu'on peut répéter ce téléphone? Oui, le 06 96 38 24 75 ou alors le 06 96 24 87 36 ou sur les réseaux sociaux, donc sur Instagram, Habitation La Merveilleuse. Je répète, Habitation La Merveilleuse tout collé et sur Facebook également. 100% Sport vous souhaite de ne pas baisser les bras si ce n'est pour retrousser vos manches. Merci. Alex Nadeau, une première ici à l'habitation merveilleuse. Pourquoi? Eh bien, c'est un lancement, un nouveau concept qu'on va essayer de lancer. Bien sûr que le dimanche, c'est pas trop évident puisqu'il y a la messe, il y a les zouk du samedi soir, il y a les bellets, il y a la salsa. Et je pense que ce serait plus profitable de le faire un samedi matin. Alors, prochaine édition, un samedi matin. D'accord, alors c'est vrai, nous sommes ici en pleine nature, il faut dire ça aux gens. En pleine nature, pas de bruit, rien du tout, que la nature. C'est important pour les ateliers que vous allez mettre en place. La prochaine fois, voilà, hein, pour essayer de ramener un maximum de personnes. On se retrouve prochainement ici à l'habitation merveilleuse. Voilà. Et puis c'est aussi pour la santé, le sport. Voilà. Et c'est un fitness agréable. Hein, vous dites toujours un corps sain dans un esprit sain ou un esprit sain dans un cœur sain. Tout à fait. Voilà, dans un espace agréable, mis en place par M. Pénon, que le maître de cérémonie, Alex Nadeau, a fait bouger le corps des invités avec du fitness, dans un esprit sain, un corps sain. Avec, me semble-t-il, un renouvellement très bientôt, le samedi matin. Reportage Daniel Diaz, 100% Sport, KMT Télévision. Voilà, avant de terminer notre rubrique, on va tout de suite écouter Éric Topé. Éric Topé, qui fait partie des Playboys du Robert, puisque tout à l'heure, on vous le disait sur le plateau,
que mercredi dernier, ils étaient sur les routes et il y a eu aussi la remise des prix. Écoutons la réaction d'Éric Topé et on revient avec Alex Mazio pour la remise des prix. Martinique, les Playboys du Robert avaient rendez-vous aux Chiaises pour la remise des trophées. Mais avant, comme tous les mercredis après-midi à 15h30, les Playboys du Robert se donnent toujours rendez-vous pour 3 tours de circuit entre le rond-point du pied de l'estrade et celui des Sables-Blancs. Mais pour cette fois, un tour groupé et 2 tours où tous les coups sont permis. C'est le vétéran Isnar Ilderal du STT Sainte-Marie qui remporte les 2 tours. Écoutons l'un des participants, Éric Toupé. Éric, comment ça s'est passé ce parcours aujourd'hui? Un peu difficile. Bon, c'était le premier parcours et c'était aux 2 derniers tours étaient permis. Ouais, mais bon, c'est la petite balade du mercredi. Ça, bon, j'essaie d'encourager des gars de travailler avec eux, leur apporter des conseils, des petites choses, parce que on s'amuse. La dernière fois, il a fallu monter cette corde où vous avez secoué le cocotier devant tout le monde. Ouais, non, c'est pas de mon âge. En tout cas, vous montrez que vous êtes là, vous mouillez le maillot. Ouais, je suis là avec les gars, tranquille, pour être là avec eux, histoire de les accompagner. Mais bon, on n'a pas le même niveau. Qu'est-ce que vous pouvez les souhaiter? Eh bien, que du courage et puis qu'ils puissent progresser au fur et à mesure, qu'ils puissent avoir un niveau plus élevé. Plus élevé. Oui, mais bon, ce sont quand même des papis. Bon, ils sont venus se distraire, je crois. Non, mais ils sont bons. Ils roulent de mieux en mieux, ça va. Aujourd'hui, tout le monde était présent parce que tous les coups étaient permis. Oui, non, c'était convivial. Les Playboys, eh bien, on remet la coupe à M. Toto, Henriette Raymond, pour la 3e place. Et la coupe est offerte par monsieur le garage Jean-Michel Omilé. Vous connaissez le garage? Ok les gars, bye. 2e place, la coupe est offerte par monsieur Joachim Gustave, la PP. Ok, pour la 2e place de la montée de Bois-Neuf, monsieur Bouriel Joël. Il parle de paix, attention. Hein. Et la 1re place est offerte à monsieur monsieur David Villemont, le grimpeur offert par monsieur Éric Toupé. Non, plus fort les gars, plus fort. Bye. Combativité, meilleure progression du groupe Les Playboys à M. Charles Lino. Voilà, rendez-vous mercredi prochain pour de nouvelles aventures sur les routes du Robert avec le partage de la route avec les automobilistes. Reportage Daniel Diaz, 100% Sport, KMT Télévision. Tous en selle pour le Téléthon. Le Téléthon 2025, le Téléthon des motards. Tous les clubs de moto de Lille sont sollicités pour le Téléthon des motards. Rejoignez-nous pour une grande collecte de fonds en solidarité avec les malades et soutenir activement la recherche. Le rendez-vous samedi 6 décembre 2025 devant l'église de Saint-Joseph. Départ 7h30 précise. Nous comptons sur votre présence et votre engagement. Motards, montrons notre solidarité. Informations et inscriptions 06 96 26 29 30 et 82 76 96. Voilà, c'est la fin de cette émission, ce magazine sportif avec les à côté de 100% Sport et la partie sportive. La prochaine fois, on aura le temps de voir encore d'autres disciplines, puisque, comme je dis toujours, ce sont ceux qui sont sur le plateau ont la priorité. Autrement dit, on ne peut pas passer ce qu'on voudrait passer, puisque le temps qui nous est imparti est arrivé. Charles, on t'a vu avec ta coupe, comment ça s'est passé? Tu étais beaucoup d'émotions pour cette coupe? Oui, ça... enfin, cette coupe-là, la combativité? Oui, je vais la garder longtemps parce que j'ai beaucoup galéré dans ce groupe. Coupe de souvenirs? Ah oui, de souvenirs. Un mot de souvenirs parce que j'ai beaucoup galéré avant d'atteindre le niveau. Ouais.
car j'étais toujours à la traîne et puis je me suis pris au sérieux, hein, plus de jours d'entraînement. Et puis voilà, maintenant j'ai atteint un niveau supérieur, je peux rester avec les meilleurs, c'est déjà ça. Et le président a jugé bon de me donner, de m'offrir cette coupe. Dans un commun accord avec tout le groupe. Tout à fait. Ils t'ont choisi. Okay. Bravo, bravo, merci. Ouais. Merci beaucoup. Alex Mazio, alors le mot de la fin déjà Tout ce que je peux rajouter, j'ai vu Eric Troupé, il a parlé tout à l'heure là. Eric, il est avec nous, il nous conseille, il nous guide. Bon, mais il n'est pas tout à fait dans le groupe, puisque c'est un niveau supérieur. Mais il est toujours là avec nous et on s'entend très bien avec lui. Alors, parlons de niveau supérieur. Il y a un petit de la JC 231. Qu'en est-il? Il a progressé avec vous depuis qu'il roule le mercredi avec vous? Pour dire progresser, c'est-à-dire que nous, on a un objectif. C'est-à-dire que les Playboys, on est là pour s'amuser. On n'est pas là pour faire de la compétition exactement. Et tandis que quand le petit jeune, il vient avec nous, il ne peut pas se mesurer à nous. S'il vient, bon, il peut rouler avec nous, mais il ne peut pas se permettre... non, ce n'est pas la même chose. Il vient, il est avec nous. En tout cas, il est content d'être dans le groupe des Playboys. Il est toujours en tête de course. Oui, mais c'est pas sa place. Oui, c'est pas. Oui, je peux comprendre que c'est pas sa place. Mais l'autre reste à la maison le mercredi. Autant venir avec vous quand même. Oui, ça. Mais il aurait dû quelqu'un comme Eric Troupé pouvait le prendre à part et puis le faire travailler. Il y a des gars comme ça, Robert, qui ont des capacités. Ben, les Joseph Auguste, Eddie Joseph Auguste, Jules Joseph Auguste. Il y a des gars capables de prendre un jeune et puis de les faire travailler. Au lieu de venir d'envoyer le jeune avec les Playboys qui savent rapporter pays. Il va parler et puis les Playboys. C'est bien, moi, j'aurais bien voulu être avec les Playboys. Jean-Louis. Attends, juste. Vite, parce qu'on a. Juste une invitation. On a terminé. Juste une invitation à Sabrina Ferdinand. C'est elle qui possède les. De quoi tu veux parler? Juste une invitation, je voulais faire pour un mercredi après-midi à Sabrina Ferdinand. Oui, Sabrina Ferdinand, d'accord. Avec les VTT. Active Girl. Active Girl, oui, d'accord. Pour un mercredi après-midi, pour qu'on puisse faire un big bang. Active Girl, costaud. Pas attaqué, un big bang avec. Tu verras ça déjà demain. Demain, il y a la belle Martinique. Voilà. On verra ça demain. Donc, un mercredi après-midi, pour qu'on puisse les inviter, puis de venir faire un tour avec nous. Ce serait pas mal. N'oublie pas de m'inviter ce jour-là. T'inquiète. D'accord. OK. Charles. Monsieur... Louis-Jacques. Jean-Louis Jacques. Le mot de la fin, qu'est-ce que tu penses de l'émission? Ben oui, je dis que c'est bien. J'apprécie et puis qu'on puisse continuer notre route avec Monsieur Diaz. Il faut venir encore plus nombreux que ça aussi. Oui, hein, justement, mais fort souvent les autres ils sont au travail, ils sont bloqués. Si c'est en invitation, Madame Yoni, il y aura allé. Mais là, puis il venir là, il y aura au travail. Bon, d'accord. Je travaille. On va vérifier ça. Alors, c'est toujours les mêmes, on est là. Bravo. Merci à vous. Le mot de la fin, Michel. Alors, on prend ton micro, voilà. Alors, le mot de la fin, Michel, avec l'émission, une première pour toi. Eh bien, merci pour l'invitation. Ça, c'est déjà une belle chose. Merci pour la visibilité. Et puis, c'est toujours intéressant d'être autour de son sport, parce que la création d'entreprise, souvent, c'est sportif. Et donc, il faut avoir un entraînement et puis il faut avoir la niaque pour vouloir gagner. Donc, ça, c'est le trait d'union pour l'émission 100% Sport. Merci infiniment, en tout cas. Merci, bravo, on applaudit Michel. Philippe. Oui, alors juste pour dire que bon, nous sommes très contents d'avoir été invités, merci encore, c'est vrai. Et autour du vélo, c'est vrai. Il n'y a pas eu de protocole à l'invitation. Non, mais. Invitation comme ça. Non, mais c'est comme ça la vie. C'est comme ça doit être la vie. Ce sont des justement. De proximité. Simple, voilà, simple comme ça. Et puis, comme ça, c'est vraiment à la portée du plus grand nombre.
faut dire aussi que pour le vélo ou pour les 4x4, nous sommes aussi là, nous pouvons, parce qu'autour du 4x4, autour du vélo, il y a ceux qui veulent s'installer pour vendre des pièces, pour vendre, pour réparer, des mécaniciens, vous connaissez des mécaniciens. Hein. Nous sommes là pour vous accueillir et nous reviendrons. Merci. Nous avons noté l'invitation, nous avons noté, il va falloir nous caler. Vraiment, pour que nous puissions faire une émission avec l'ADI et les associations. On peut même faire une émission en dehors de le plateau. Vous réunissez quelques chefs d'entreprise, des associations. Tout à fait. On vient filmer ça carrément. Mais tout à fait. Nous allons organiser cela. Ok, merci beaucoup en tout cas. Oui, bravo. Miguel, le mot de la fin. Eh bien, merci pour l'invitation, Daniel. C'était super. J'ai rencontré peut-être de futurs coéquipiers de m'acheter le vélo. C'est tout ce qui reste à faire. Peut-être pas aussi beau que celui-là, mais on va commencer de toutes les façons. Et je voulais signaler aussi que Made in Jeep, on participe aussi, enfin, ça s'est déjà produit, de faire des activités avec Matete. Et en décembre, le mois de décembre, pour les enfants de la MFME, on participe aussi avec eux, on les accueille, puisqu'ils aiment voir les gros 4x4, les grosses voitures. Donc on est là aussi presque chaque année avec eux. J'attends que Miguel, que tu ramènes ici pour nous, Dillon Doubout, pour les amener ici, puisque tu as la casquette, tu es à l'intérieur de cette association de handball. Oui, ben, il n'y a pas de souci. Ben, je vais faire part de ça au président et puis ce sera avec plaisir qu'on va accepter. Ce soir, Miguel Daubin doit nous ramener toute l'équipe de Dillon Doubout ici. Si vous n'êtes pas venus, ça c'est problème d'autres. D'accord? Mais nous, on vous invite en live on Derweck. Alors, ne brillez pas par votre absence. Hein. J'ai horreur des gens qui brillent par leur absence. Mais bon, ceci dit, merci à vous. Merci, on s'applaudit. Merci beaucoup. Merci à Jean-Michel Césaire qui a réalisé cette émission. Soyez prudents et prudentes sur les routes. Et pour ma part, je vous dis bonsoir chez vous. Bonsoir chez toi. Bravo. Bonsoir chez vous. Retrouvez l'émission 100% Sport tous les lundis à 20h45 sur KMT Télévision avec Daniel Jazz alias Dédé. 100% Sport, c'est toutes les disciplines. Automobile, cyclisme, escrime, football, handball, tennis, moto, marathon, karaté, pétanque, tir à l'arc, rugby, judo, voile et bien d'autres. 100% Sport, 100%, c'est tous les lundis sur KMT Télévision avec Daniel Jazz.